L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'emprunte la brillante idée de Sylvain concernant les critiques express. Qu'est-ce qu'une critique express? C'est super simple. Il s'agit tout simplement d'une présentation et d'une petite critique avec les points positifs et négatifs d'un jeu que j'ai choisi, ayant pour but de vous diriger un peu dans votre choix concernant si c'est un jeu qui pourrait ou ne pourrait pas vous intéresser, tout ça en moins de 6 minutes. Alors on commence tout de suite puisque le temps presse. Je vous présente donc aujourd'hui Trickerion, un jeu qui a fait surface sur Kickstarter il y a de cela déjà quelques années. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, une autre campagne concernant une grosse extension de ce jeu a fait surface. Alors il y a certainement quelques personnes parmi vous qui en ont profité pour backer cette grosse extension. On commence avec un point de vue thématique concernant Trickerion. On peut se plonger dans une espèce d'ambiance un peu victorienne, londonienne, dans la ville mystique de Magoria vers la fin du 19e siècle. À l'époque, il y avait Dalgard le Magnifique, l'un des plus grands illusionnistes de l'histoire, qui s'est tout simplement volatilisé au terme de la grande finale de son dernier spectacle. Des dizaines d'années plus tard, 4 talentueux magiciens reçoivent une invitation mystérieuse venant de Dalgard lui-même. Ils auront alors 5 semaines pour faire leurs preuves et prouver s'ils peuvent, oui ou non, devenir les successeurs du plus grand magicien de l'histoire. Trickerion est un jeu qui regorge de possibilités. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Alors, comme dans la plupart des placements d'ouvriers, on aura différents lieux qu'il sera possible d'explorer. Nous avons notre petit plateau individuel, donc, qui va nous servir comme une espèce de planificateur. Au début de la partie, les joueurs vont avoir différentes cartes en main, vont secrètement les placer devant les différents ouvriers qu'ils ont devant eux. Et ça va représenter les lieux qu'ils vont vouloir explorer avec ces ouvriers. Évidemment, il y a possibilité que les autres joueurs, et on ne sait pas trop à l'avance, visitent les mêmes lieux que nous et que ça devienne très désavantageux pour nous parce que chaque ouvrier a des habiletés ou plutôt des opportunités qui lui sont propres. Il est possible qu'il soit très efficace ou peu efficace selon le lieu qu'il visite, le type d'ouvrier et aussi le timing où ils se rendent dans ce lieu. Alors, on a différents lieux, je ne vais pas tout vous énumérer. On a le centre-ville, entre autres, où on peut récupérer des nouveaux tours parce qu'on représente, en fait, quand je parle de tours, je parle de tours de magie, là, des tours d'illusion, des tours d'évasion, lire les pensées, attraper une balle au vol, faire disparaître un animal quelconque. Alors, c'est là qu'on peut retrouver ça. On peut également recruter de nouveaux ouvriers qui vont s'ajouter à notre troupe. Chaque ouvrier a un pouvoir également qui lui est propre. D'ailleurs, au début de la partie, on a commencé avec un magicien bien spécifique ayant une sphère de magie qui est un peu comme son expertise. Ce magicien va également avoir des pouvoirs et des habiletés uniques qui vont lui peut-être donner une direction en début de partie. On peut donc visiter le marché pour aller récupérer différentes ressources qu'on aura besoin pour préparer les tours qu'on aura appris. On peut marchander aussi, on peut visiter l'atelier pour mettre en place ou plutôt tout mettre ensemble les matériaux qu'on a besoin pour réaliser notre tour. On peut aller visiter le théâtre pour choisir la journée où on veut faire notre représentation devant le public. On peut également mettre en place carrément notre tour pour qu'il soit prêt lorsque notre magicien décide de se rendre au théâtre pour le performer devant un auditoire. C'est entre autres une des façons où on peut faire des points de victoire. Si on joue avec la version avancée, on a l'allée sombre dans laquelle on peut aller récupérer des nouvelles cartes de programmation pour se donner encore plus de possibilités. Chaque carte a un pouvoir qui lui est propre. Il y a également la diseuse de bonne aventure qui va nous informer des prophéties qui vont affecter tous les joueurs lors des tours à venir. Bref, Trickerion est un jeu qui, je l'ai déjà dit, mais qui regorge de matériel. C'est un jeu qui est profond. Personnellement, je trouve que c'est un jeu qui est magnifique de par son visuel, de par ses possibilités également. Il y a toujours quelque chose d'incroyable à faire. Il suffit de choisir quoi exactement.
C'est un jeu qui encourage l'interaction entre les joueurs. Parfois, lors de la représentation du magicien au théâtre, il y a possibilité pour les deux parties de gagner quelque chose. C'est un jeu qui a une grande variabilité, une excellente rejouabilité à chaque fois. Il y a quelque chose de différent à faire. La version avancée est quand même assez nécessaire pour goûter à tout ce que ce jeu a à offrir, je dirais. Pour ce qui est des points un peu plus négatifs, je dirais que la variante à 2 joueurs peut être très frustrante. Il existe toutefois une mini-extension qui s'appelle Dalgard's Gift qui vient régler le problème. C'est un jeu qui est assez long quand même aussi, il faut le savoir. Et il y a certaines prophéties, si on joue avec la version avancée, qui peuvent soit accélérer votre progression ou la ralentir drastiquement. Alors il y a certains joueurs qui n'aimeront peut-être pas cela. Mais grosso modo, je dirais que Trickerion est un jeu qui gagne vraiment à être découvert. Mais c'est vous qui allez trancher. Je lui donne sans hésiter, sans aucune hésitation, la note de 6 sur 6. C'est l'un de mes jeux probablement préférés que j'aime beaucoup. Alors j'espère avoir pu vous guider dans vos choix. Je vous encourage à m'envoyer un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.